Ah ben voilà, nous sommes en direct. Donc bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Aurore Gapski qui va nous parler de mieux se connaître pour faire les bons choix grâce à l'astrologie karmique. Bonsoir Aurore. Bonsoir Gwendoline, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, donc là c'est vraiment une première pour toi. Oui, Tu nous fais le grand plaisir de partager. Du coup, je pense qu'en 1 heure, on aura le temps de parler de tous les points de l'astrologie karmique, pardon, oui. parce que j'ai des questions sous les yeux, donc en même temps je suis dessus. Voilà, donc ce que je te propose, c'est de te présenter, et puis ensuite on va commencer à parler du sujet. Voilà, c'est à D'accord. toi. Je te donne la parole. Merci Gwenoline. Alors, je m'appelle Aurore Gapski, je suis spécialisée en astrologie karmique, mais aussi également, je fais des formations en tarot de Marseille en astrologie karmique. Je suis également magnétiseur et hypnothérapeute. L'astrologie, karmique a été une passion pour moi depuis, plusieurs années, car quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai découvert d'abord mon propre thème astral et j'avoue qu'en regardant mon propre thème astral, j'ai été assez bluffée de ce que je voyais. Donc ça m'a permis d'évoluer sur ma mission de vie, sur mon chemin de vie. Ça m'a permis de découvrir qui j'étais en profondeur. Ça m'a permis de découvrir mes faiblesses, mes points forts et de développer mes points forts et de faire face à mes faiblesses. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus par rapport à ton parcours, ou tu préfères directement nous parler de l'astrologie karmique? Parce qu'il y a Je peux pas mal de expliquer, questions déjà. je peux expliquer rapidement mon parcours. Donc, à la base, depuis toute petite, je m'intéresse à tout ce qui est ésotérisme, spirituel, évolution de soi. Donc, évidemment, c'était pas facile d'en faire une profession dès le départ et de me dire que j'en ferais une profession. Donc, j'ai commencé par faire des petits boulots dans le social, toujours dans le but d'aider les gens, parce que ça a toujours été mon truc. Et puis ensuite, j'ai commencé à donner des formations au tarot de Marseille sous la demande de quelqu'un, car je tirais les cartes à toutes mes amies, à ma famille, à des proches depuis longtemps. Je m'entraînais beaucoup au tarot de Marseille. Donc ensuite, bon, quand j'ai commencé à donner mes cours de tarot de Marseille, ça a bien fonctionné. Donc j'ai pu organiser mes propres formations. Puis, j'ai donné des consultations ensuite, en tirage de cartes, tarot de Marseille, voyance. J'avais des flashs aussi également assez précis, et puis, j'ai découvert l'astrologie karmique entre-temps et j'ai donné des consultations en astro karmique, ce qui a bluffé pas mal de personnes, ce qui les a aidées également, beaucoup, et j'en ai fait un métier. Donc j'ai commencé à faire ça chez moi et ensuite, j'ai pu ouvrir ma propre boutique, où je donne aujourd'hui mes consultations et où je peux vendre en même temps des livres spirituels, des pierres énergétiques, de l'encens, enfin voilà, donc j'ai tout un panel de plusieurs choses. Voilà. D'accord. Et donc tu as dit que tu faisais aussi des stages par rapport à l'astrologie karmique. Des formations, je forme certaines personnes pour qu'ils puissent être autonomes pour faire leur propre thème astral et éventuellement observer, analyser le thème astral de leurs proches. Et pourquoi pas en faire un métier plus tard. D'accord, ok. Donc tu es formatrice aussi. Très bien. Également, tout à fait. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de l'astrologie karmique? Parce qu'en fait, c'est assez peu répandu pour le Oui, moment. bien sûr. Alors, l'astrologie karmique est fondée sur le principe du karma et de la réincarnation. Donc, avant d'étudier l'astrologie karmique, j'ai pu m'intéresser au karma. Je me suis dit que si nous arrivait des choses, ce n'était pas par hasard. Alors, dans un thème astral qui est composé de 12 maisons, donc chaque maison représente un domaine de l'existence, le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine amical. On peut voir certaines planètes situées dans ces maisons et notamment certains symboles. Un symbole très connu en astrologie karmique qui s'appelle le nœud nord. Donc, je vais le montrer devant les caméras. Donc, ça, c'est le nœud nord. Et ce symbole représente la mission de vie de la personne. Nous avons aussi le nœud sud qui est ici.
et qui représente le karma de la personne. Donc, le karma, c'est tout ce qui a été vécu dans certaines vies antérieures, les acquis positifs, les acquis un peu moins positifs, plutôt négatifs, qu'il faut éventuellement corriger si on veut vraiment évoluer vers sa voie. Donc, en fonction de ce qu'il faut corriger, bon, on peut se dire que c'est important d'aller vers son nœud nord, vers son dharma, sa mission de vie. Donc, le dharma, c'est vraiment le chemin qu'on nous demande de faire, de développer. Effectivement, plus on va vers son dharma, vers son nœud nord, et plus l'épanouissement se développe chez la personne, et moins on y va, plus il y a d'obstacles. Et ça, je l'ai vu en théorie, bien sûr, mais en pratique, en analysant les thèmes de différentes personnes. Voilà. Donc, il faut envisager notre existence dans une continuité, dans un cycle de réincarnation successive. Ainsi, le thème astral, avec la position des planètes, indique précisément pour chacun la description des faits vécus dans les vies passées. Donc, on peut voir si la personne a vécu de la violence, si la personne a vécu des problèmes de handicap ou de communication, etc. Et en fonction de ça, en fonction des traumatismes qu'elle a pu vivre, donc qui sont représentés par le nœud sud que je viens d'expliquer tout à l'heure, mais aussi la lune noire que voici. Voilà, pour que tout le monde voit. Donc la lune noire est inscrite aussi dans le thème astral. Tout le monde a une lune noire quelque part. Et chacun doit faire un effort de travail sur soi pour pouvoir débloquer ces traumatismes des vies antérieures, si les gens veulent que ça se passe bien, bien sûr. Le but est d'apprendre de soi-même, de prendre conscience de ce qui nous sert et nous dessert, en fait. Et ainsi évoluer vers une sagesse intérieure. Donc, c'est comme si l'être humain, en gros, était là pour se perfectionner de vie en vie, en vivant de nouvelles expériences, en commettant des erreurs et en revoyant sa copie dans la vie suivante en fonction des atouts et des handicaps développés antérieurement. Donc voilà, le nœud nord va nous permettre d'évoluer vers quelque chose de bien, bien concret. Donc d'un thème astral à un autre, le nœud nord est différent. On n'a pas la même mission de vie, on n'a pas le même chemin de vie. Donc il y en a, il y a des personnes, ça va être la communication, il y a des personnes, ça va être l'artistique, il y a des personnes, ça va être développer la mise en valeur de soi. Enfin, chacun a une mission de vie différente. Et on le voit bien pour chacune des personnes, parce que la mission de vie n'est pas acquise. C'est quelque chose qu'en général, on a du mal à approfondir, on a du mal à appliquer, en fait. Et c'est vrai que plus la personne va appliquer sa mission de vie, va apprendre à l'appliquer, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et plus elle va s'épanouir. D'accord. Très intéressant tout ça. Voilà, donc c'est intéressant, effectivement. Alors, est-ce que c'est OK pour toi de prendre des questions? Bien sûr. Et puis, du coup, on va développer le sujet à travers les questions. Alors, nous avons, donc là, est-ce que j'ai un prénom? J'ai un prénom Étoile 1907 qui nous dit un bonsoir sidéral à tous et à toutes. C'est avec plaisir que je vais écouter car je ne connais pas trop l'astrologie karmique et on n'en parle pas souvent dans les médias. Peut-être un complément avec l'astrologie traditionnelle. D'après ce que je comprends, ce serait plus d'ordre spirituel. Donc du fait de comprendre un peu mieux nos épreuves passées et futures pour évoluer dans cette vie. Est-ce bien cela? Donc apparemment, tu as déjà répondu. Et donc la suite, c'est est-ce modifiable par rapport à notre karma inscrit dans la lecture de celui-ci? Alors, Étoile, je vais te répondre oui, c'est modifiable à condition de faire un travail sur soi. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Alors, bien sûr, quand on connaît sa mission de vie et qu'on essaye de l'appliquer, ça va tout de suite mieux. On peut commencer à y venir tout doucement. Bon, voilà, ça, c'est une chose. Après, ce n'est pas des habitudes qui sont acquises. Donc, quelquefois, ça peut demander un petit coup de pouce. Donc, moi, je pratique le magnétisme. Donc, en général, j'essaye de donner un coup de pouce avec mon potentiel de magnétiseur. Et tout de suite, il y a des petites choses qui se débloquent au fur et à mesure. Pas d'un coup, mais ça vient au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas irrémédiable. Oui, on a un karma. Les gens, par exemple,
qui ont un karma en lien avec la violence, ils ont une colère intérieure. Donc forcément, il va falloir calmer et apaiser cette colère intérieure. Et de manière thérapeutique, nous, les thérapeutes, que ce soit l'hypnose, le magnétisme ou d'autres thérapies, on peut le faire, effectivement. D'accord. Alors la suite, par notre comportement et prise de conscience, ou tout simplement nous aide-t-il juste à comprendre notre évolution acquise au cours de nos vies passées? Donc, Alors, est-ce que tu peux répéter juste la question pour que je réponde au mieux? alors, en fait, il y a la première question, c'est est-ce modifiable par rapport à notre karma inscrit dans la lecture de celui-ci? Point d'interrogation. Ensuite, elle dit par notre comportement et prise de conscience? Point d'exclamation. Ou tout simplement, nous aide-t-il juste à comprendre notre évolution acquise au cours de nos vies passées? Les deux. Ça nous aide à comprendre, bien sûr. Après, c'est modifiable, comme je l'expliquais tout à l'heure. On peut, par certaines situations, par certaines expériences, un peu mieux comprendre le fonctionnement de notre chemin, des erreurs à ne pas répéter, ce qui nous sert et ce qui nous dessert, bien évidemment. Donc voilà, donc tu as répondu en partie, mais je continue de poser le Oui. reste de la question d'étoile qui nous dit et nous donner des repères pour savoir ce qu'il nous reste à travailler. Donc, Bien sûr, parce qu'en fonction de ce qu'on reçoit des autres, on va comprendre ce qu'on est vraiment, parce qu'on est le miroir de ce qu'on reçoit de la part des individus dans notre monde extérieur. En gros, si on vit une situation de dévalorisation, peut-être au travail ou dans la famille ou autre, ça veut dire que on a cette capacité à dévaloriser l'autre et peut-être qu'on l'a fait dans nos vies antérieures et on va le recevoir. Une cause produit un effet identique ou opposé. Et si une personne a usé de dévalorisation dans une vie, elle sera dans la suivante soit à nouveau soumise à la tentation d'abuser donc de dévaloriser l'autre, soit elle devra elle-même subir ou être confrontée à cette dévalorisation. C'est ça, en fait. La loi d'accord. de cause à effet, toujours. Oui, c'est juste. Alors, elle nous dit, je suis née le 17/09/1959. Si ça vous parle, je prends avec joie toutes vos informations, car je me trouve à un carrefour de la vie et j'ai grand besoin que les étoiles éclairent mon petit chemin. Je vous embrasse tous et toutes avec ma plus belle lumière céleste, gratitude cosmique. Alors, pendant cette conférence, le but est d'expliquer un peu ce que c'est que l'astrologie karmique, quel est l'intérêt de l'astrologie karmique pour la personne, enfin, quel est l'intérêt de connaître sa mission de vie, son thème astral. Peut-être que dans un vibratelier, peut-être dans un mois ou un mois et demi, je pourrais regarder le thème astral des personnes qui sont en demande, ou bien alors la personne peut m'envoyer un mail ou me téléphoner pour justement avoir plus de précision par rapport à son propre cas. Ça, c'est D'accord, possible. ok. Alors, nous avons Sharon qui nous dit l'astrologie me passionne et l'astrologie karmique est complémentaire et passionnante aussi à découvrir. Je la connais un peu pour avoir fait mon thème et je me le suis fait interpréter. Je suis assez stupéfaite de ce que j'ai découvert et appris à mon sujet et même bien au-delà, de ma lignée du côté de mes parents entre autres. Pouvez-vous me dire quelle est selon vous ma véritable mission dans cette vie? Votre interprétation m'intéresse et elle me donne donc sa date de naissance en vous remerciant. Donc, ce que tu disais là, c'est qu'en fait, c'est une vibra-conférence pour expliquer comment mieux se connaître par rapport à l'astrologie karmique. Mais en fait, la mission de vie, ce serait un autre sujet. Ce serait un Parce que autre tu sujet. prendrais beaucoup de temps à répondre. Enfin, on prendrait presque une partie de la nuit, en fait. Bien sûr. Bah oui, le temps de regarder tous les thèmes astro de chaque personne qui sont en demande, on y passerait énormément de temps. Donc, c'est bien de réorganiser un vibratelier éventuellement dans un mois pour justement développer ce sujet, ou alors que les personnes prennent l'initiative de m'envoyer leurs coordonnées
leurs coordonnées, date de naissance, heure de naissance, ville de naissance, parce que c'est par ce biais-là qu'on peut monter un thème astral, par mail, éventuellement. Voilà, en fait, il y a toutes les infos, le site internet, le mail, le contact d'Aurore sous la vidéo et dans le forum. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, tu voulais ajouter quelque chose? Ah bah, c'est sûr que j'aimerais envisager d'organiser un nouveau vibratelier éventuellement d'ici un mois pour développer ce sujet-là, Oui, parce éventuellement. que c'est le vif du sujet aussi et ça Bien te sûr. passionne, tu adores ça. Donc, oui, bah, s'il y a des personnes qui sont intéressées, bien sûr, on pourra organiser ça. Il suffit de nous le faire savoir, de m'envoyer un mail ou sur Facebook, et puis aussi d'écrire à Aurore. Donc, alors, nous avons Étoile qui nous dit précision sur ma ville de naissance, Avignon. OK. Donc là, on a déjà répondu. Lydiane qui nous dit bonsoir à toutes les lumières. Tout d'abord, un énorme merci pour tout ce que vous faites. Je suis Lydie. Même si je sais que ce serait compliqué pour vous de me répondre, j'aimerais avoir des pistes sur ma mission de ce monde. Je suis née à Pontarlier. Donc voilà, c'est encore par rapport à une mission de vie. Donc, est-ce qu'on pourrait donner un exemple? Alors moi, j'ai prévu des exemples, hein, justement, D'accord. de plusieurs personnes dans mon entourage, dans mes clients aussi également. Donc, je peux en parler. Alors, déjà, je peux regarder le thème astral d'une amie. Voilà, donc j'ai changé juste les prénoms parce que pour pas évoquer la vie privée des personnes sur le grand écran. Par exemple, c'est une jeune fille qui a son nœud nord en bélier. Donc, le nœud nord, c'est la mission de vie, comme je l'expliquais. Donc, nous avons son nœud sud en balance, puisque le nœud sud est toujours opposé au nœud nord avec le signe contraire au nœud nord, en fait. Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc, avec un nœud sud en balance, cette jeune fille prône l'harmonie. Excuse-moi, est-ce que tu aurais quelque chose de visuel pour que Oui. les gens intègrent mieux? Alors, ça va pas être très visible parce que c'est petit, mais on peut voir ici le thème astral de cette jeune fille. Voilà. Et donc le nœud nord et le nœud Alors, le nœud sud, sud est parce que ici, le nœud nord, donc, alors c'est vrai que c'est tout petit, hein, on ne peut pas bien voir. Bon, ça, c'est le thème astral, hein. d'accord. Voilà. Déjà, bon, ce que je peux montrer, c'est remontrer le nœud sud qui se trouve avec ce symbole-là. Et le nœud sud, tu as dit par rapport au signe astrologique, C'est le karma. C'est ce qui a été habituel dans les vies antérieures de la personne. C'est les habitudes, d'accord. C'est les habitudes ancrées. les programmations mentales. En général, la personne a du mal à se sortir de ses anciennes habitudes du nœud sud. Et voici le nœud nord, Mhm. voilà, que je remonte, qui est la mission de vie. Donc, cette demoiselle a son nœud sud en balance. Donc la balance représente tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est la séduction, tout ce qui est la beauté, tout ce qui est Vénus, tout ce qui est le féminin. Et le nœud nord qui est en bélier représente tout ce qui est masculin, bélier, Mars. Donc bélier correspond à Mars, donc c'est l'affirmation de soi. Donc effectivement, les gens qui ont leur nœud sud en balance auront énormément de mal à s'affirmer dans la vie. Ce qui se passe pour cette jeune fille, hein, Vanessa, voilà. Donc pour citer son exemple, bon, elle m'a autorisé à parler de son exemple. Dans la vie de couple, elle a énormément de mal à affirmer ses besoins et ses désirs, donc ça peut lui poser quelques soucis. Et le jour où elle saura le faire, elle aura moins de conflits avec sa vie sentimentale, les jeunes hommes qu'elle peut attirer dans sa vie. Affirmer ses besoins, ses désirs, affirmer son autorité également. Il faut qu'elle aille vers son masculin, en fait. En gros, l'affirmation d'elle, l'action, l'autonomie, puisque Mars représente également l'autonomie. Donc, clairement, elle reconnaît qu'elle a du mal à acquérir ce genre de personnalité, cette, cette façon de faire dans la vie, mais elle est en démarche pour apprendre. Et elle est en thérapie, notamment, elle fait des thérapies
kinésiologie, en magnétisme, en hypnose aussi. Et ça l'aide à s'affirmer, ça aide sa personnalité à s'affirmer, à se déployer. Et c'est un très bon exemple pour elle, en tout cas. D'accord. Voilà. Autre exemple, j'ai une jeune fille qui est venue me voir. Elle a sa mission de vie en Lyon. Donc, le Lion, ça brille, on doit se mettre en valeur. Donc, on peut conseiller des métiers en rapport avec le théâtre, devenir comédienne. On peut conseiller des métiers en lien avec la créativité, mais du moment qu'elle se mette en valeur. Créer son entreprise ou créer d'autres choses. Bon, ça peut être de la décoration, ça peut être, je vais conseiller des métiers en rapport avec la photo, par exemple, puisque bon, ça met aussi en valeur, mais pourquoi pas du mannequinat elle-même, hein, c'était possible. Hein. Et puis, elle avait prévu d'être assistante dentaire. Donc, le but avec un nœud nord en lion, donc, c'est de se mettre en valeur et ne pas rester dans l'ombre des autres. Et ça implique qu'elle a son nœud sud en verso. Donc, le verso, les gens qui ont leur nœud sud en verso ont tendance à rester dans l'ombre des autres, ne pas se mettre en valeur, ne pas briller et se faire tout petit, effectivement. Donc, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle voulait faire, cette jeune fille-là. Donc, pendant la consultation, je lui ai conseillé d'envisager une autre orientation, ce qui devrait modifier sa vie en beaucoup plus positif pour elle. Sinon, elle ne risquait pas de s'épanouir. D'accord. Donc en fait, ce que je te proposerais bien, ces deux exemples sont très intéressants, mais pour permettre que ça parle vraiment à tout le monde, est-ce qu'il serait possible de faire tous les nœuds sud et tous les nœuds nord, ce qui provoque, et comme ça, chacun aurait l'info pour Bien leur sûr, signe. bien sûr, C'est vraiment génial. tout à fait. Oui, c'est vraiment génial parce que c'est en faisant les bons choix dès le départ qu'on peut arriver à s'épanouir et à s'attirer des choses beaucoup plus positives. Parce que la vie nous fait beaucoup plus de cadeaux quand on va vers son nœud nord, alors que si on reste dans son nœud sud, il y a plus d'obstacles. Donc son nœud nord, c'est sa mission de vie, c'est ça? Oui, en Lyon. Et le nœud sud, c'est En toutes les programmations des de vies la vie dernière. antérieures, les choses qu'il ne faut Ouais. pas refaire en fait. D'accord. Voilà. Donc chacun a Donc, un nœud sud et un nœud nord bien différents. Bien donc, évidemment. est-ce que tu peux nous les reprendre dans l'ordre? Comme Bien ça, sûr. chacun va y trouver son compte. Le but, c'est que Alors, tout le monde soit content. Et puis après, on pourra poser des questions. bien sûr. Ou à moins que tu as autre chose à dire, excuse-moi. Non, non, c'est une très bonne idée. Donc, en général, on commence par le signe du bélier. Donc, le nœud sud en bélier et le nœud nord en balance. Donc, tous les nœuds sud, donc nœud sud en bélier. Ce qu'il faut surtout pas refaire, c'est être trop dans son masculin. Donc, le côté colère, violence, trop d'affirmation, le côté je décide et je laisse pas l'autre décider. Voilà, ça, c'est le nœud sud en bélier. Donc, il faut éviter tous ces travers-là, en fait. Ensuite, nous avons le nœud sud en taureau. Donc, le nœud sud en taureau, c'est la peur de manquer, la peur de perdre. Donc, les gens vont s'accrocher à leur bien matériel ou affectif. Donc, le but, ça implique le nœud sud en taureau implique un nœud nord en scorpion. Donc, le but, c'est de lâcher prise sur ses acquis matériels et affectifs et accepter l'idée des transformations et ne pas rester dans son confort. En gros, grosso modo, c'est ça. Donc, je parle vraiment de manière globale. Hein. Il y a plus de détails, forcément. On peut développer plus. Mais pour l'instant, ce sera déjà une bonne chose pour les auditeurs d'avoir un a priori. Oui. Ensuite, après le nœud sud en taureau, nous avons le nœud sud en gémeaux. Donc, ça implique un nœud nord en sagittaire. Donc, les nœuds sud en gémeaux s'adaptent excessivement. Ils peuvent dire oui à tout juste pour faire plaisir à l'autre. Donc, le but, c'est d'approfondir la communication, ne pas rester restreint, ne pas rester en surface, en disant oui, oui, et c'est tout, ne pas développer, quoi. Donc, ça, c'est aussi des difficultés pour les nœuds sud en gémeaux au niveau communication. Voilà. Ensuite, nous avons le nœud sud en cancer. Les nœuds sud en cancer ont une tendance à rester dans une certaine sécurité.
c'est-à-dire à choisir la facilité. Par exemple, un métier dans la fonction publique pépère, on ne prend pas de risques, on ne prend pas de responsabilités. Donc, ça implique un honneur en Capricorne où on leur demande d'être beaucoup plus responsables, de développer leur ambition de carrière, d'être chef d'entreprise ou directeur de quelque chose. Voilà, c'est vraiment élargir l'ambition et ne pas rester dans la sécurité, dans le confort, dirigé par les autres. C'est vraiment développer sa capacité de direction, de donner une direction aux autres par le biais d'une profession. Ensuite, nous avons le nœud sud en Lion. Tout à l'heure, j'ai parlé du nœud nord en Lion. Là, on va parler du nœud sud en Lion. Donc, le nœud sud en Lion implique un nœud nord en Verseau. Donc, le nœud sud en Lion, on va demander à la personne d'éviter les excès de mise en valeur de soi. Donc, le côté narcissique, le côté j'écrase les autres pour briller, pour me mettre plus en valeur, et du coup, je ne valorise pas les autres. Donc, on va leur demander de calmer cette tendance pour aller valoriser l'autre à travers le nœud nord en Verseau. Et puis, confier notamment des tâches ou des responsabilités à d'autres et ne pas prendre tout sur son dos. Voilà, au niveau des tâches à effectuer éventuellement dans une profession. Ensuite, nous avons le nœud sud en Vierge. Alors, c'est des personnes qui ont tendance à rester trop coincées dans leur mental, à trop réfléchir, trop analyser. Ça implique un nœud nord en Poisson. On va leur demander de reprendre contact avec leur intuition profonde et leur âme. C'est des gens qui n'utilisent que le mental, aucune intuition. Donc, qui restent beaucoup à cogiter, à réfléchir, à mettre beaucoup de temps à réfléchir pour prendre une décision, par exemple, ou pour prendre des risques. Et puis, c'est aussi des personnes qui sont beaucoup dans le faire, dans le fait de rendre service, faire, sans pour autant s'arrêter, observer et se connecter à leur intuition, à leur âme. Donc, ça leur pose des problèmes, surtout au niveau santé, dans ce sens que c'est des gens qui vont avoir des problèmes de sommeil, de maux de tête, tellement le mental travaille, et du coup, ça peut les épuiser très facilement. Voilà, donc alors ceux-là, je précise quand même, en nœud nord en Poisson, on va leur demander éventuellement de développer l'intuition par le biais de méditation, de médecine douce, de développer le côté artistique, puisque le but, c'est de sortir du mental. Voilà. Le nœud sud, ensuite, en Balance, comme je le disais pour ma chère amie Vanessa, c'est de sortir de ce côté je veux à tout prix l'harmonie, donc à n'importe quel prix. Donc, je suis capable de ne pas m'affirmer du tout, de laisser l'autre diriger les choses à ma place. Donc, on va leur demander, ces gens-là, donc nœud sud en Balance, ça implique bien sûr un nœud nord en Bélier. On va leur demander de s'affirmer davantage et de prendre les initiatives plus facilement et d'affirmer leurs besoins, leurs désirs, de devenir des leaders en fait. Voilà. Puis ensuite, on a le nœud sud en Scorpion. Donc, c'est des personnes qui ont une tendance à ne pas faire confiance naturellement aux autres ou en la vie. C'est des gens méfiants de nature, donc tendance à prendre des risques également, aimer les sensations fortes. On va leur demander de faire confiance en la vie, au plaisir de la vie. Ça implique donc un nœud nord en Taureau, de faire confiance aux autres, à l'amour de la vie et à l'amour des autres, et de cesser d'être toujours dans la méfiance. Éviter aussi les prises de risques inconsidérées. On va leur demander également d'éviter de compter trop sur l'argent des autres, parce que s'il y a également ce point-là, le nœud nord en Taureau va leur demander de gagner leur vie par eux-mêmes et de faire confiance en la vie. Ensuite, on a le nœud sud en Sagittaire. Donc, c'est des gens qui peuvent
approfondir leurs connaissances, qui peuvent développer une certaine théorie, connaître beaucoup de choses, mais on va leur demander d'arrêter d'être intolérants parce qu'ils connaissent beaucoup de choses, parce qu'ils s'intéressent à tout, ils étudient beaucoup. Donc, ils se permettent d'être facilement intolérants envers les autres et on va leur demander avec un nœud nord en Gémeaux de s'adapter à toutes sortes de personnes, à toute situation. Et puis, de développer le sens du dialogue, de la communication pour partager les idées des autres plutôt que de garder pour eux leurs propres idées et de ne pas y revenir. Justement, ça donne un côté assez borné. On a ensuite le nœud sud en Capricorne. Donc, ça implique un nœud nord en Cancer. Le nœud sud en Capricorne a une tendance à être trop dur et intransigeant. C'est pas intolérant comme le côté Sagittaire sur les connaissances, ça va être intransigeant sur la capacité de travail. Si les gens travaillent pas suffisamment, c'est des feignants ou voilà. Donc on va leur demander de faire preuve de douceur avec un nœud nord en Cancer. On va leur demander éventuellement de développer des professions comme prendre soin de l'autre. Donc, ça peut être infirmière, ça peut être sage-femme, aide-soignante. Voilà, apprendre à prendre soin de l'autre, ça va être vraiment leur mission de vie en Cancer. Et puis, cesser cette rigidité, lâcher prise sur, oui, sur une certaine forme de rigidité pour plus de souplesse. En général, les nœuds sud en Capricorne ont une tendance à avoir des problèmes de dos, problèmes d'articulation liés à leur rigidité, parce qu'évidemment, le corps et l'esprit, c'est un peu la même chose. En fonction de ce qu'il y a dans l'esprit, le corps réagit. Voilà. Et puis, nous avons ensuite le nœud sud en Verseau, comme je le disais pour la personne, l'exemple que j'utilisais tout à l'heure. Donc, le nœud sud en Verseau a tendance à se mettre dans l'ombre des autres, ne pas briller, ne pas se mettre en valeur. Voilà. Pour quel but? Pour conserver sa liberté. Puisque les nœuds sud en Verseau, pour eux, c'est très très important d'être libre. Donc, moins ils vont se mettre en valeur, plus ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en toute liberté, puisqu'ils seront vraiment bien cachés dans l'ombre des autres. Donc, ça implique un nœud nord en Lion, donc on va leur demander d'un peu plus briller, de se mettre en valeur, de développer leur autorité sur les autres aussi, également. Et puis, nous avons le nœud sud en Poisson, qui implique un nœud nord en Vierge. Les nœuds sud en Poisson ont une tendance à être dans la rêverie, beaucoup d'intuition, hein, c'est un petit peu la qualité principale du nœud sud en Poisson, mais beaucoup de victimisation. Donc, on va voir des personnes qui se mettent dans des situations où ils deviennent victimes. Alors, évidemment, avec les gens qui sont nœud sud en Poisson, personne ne le fait exprès. Sauf qu'ils attirent ça malgré eux inconsciemment. C'est vraiment, le nœud sud, c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. On s'attire les situations en fonction de ce qui traîne dans nos énergies de manière inconsciente. Et donc, les nœuds sud en Poisson, ça implique un nœud nord en Vierge. On va leur demander d'être beaucoup plus pragmatiques, moins désordonnés, bon, beaucoup plus ordonnés dans leur façon de faire, mais dans leurs idées également. D'être plus, comment dire, d'être plus concret. Et là, s'ils arrivent à être plus pragmatiques, plus concrets, ils vont réussir à s'attirer des situations beaucoup plus structurées. Ça va leur donner une structure psychologique d'ailleurs, ce qui va éviter qu'ils s'attirent des situations où ils deviennent victimes. Grosso modo, c'est ça. Et à chaque mission de vie, nœud sud, nœud nord, on voit bien que ça correspond au vécu de la personne. À chaque fois, on ne se trompe pas en astrologie karmique. Voilà. D'accord. Donc, pour le... Alors, donc là, comment on le trouve? Le nœud sud, le nœud nord, c'est Oui, ça? En inscrivant la date de naissance, l'heure de naissance et la ville
de naissance sur les logiciels astrologiques, payants ou gratuits. Il y en a des gratuits sur Internet aussi pour les personnes qui sont beaucoup moins claires, évidemment. Mais quand on fait ça, le thème astral apparaît et on voit le nœud nord et le nœud sud, les deux symboles que j'ai montrés, qui apparaissent dans le thème astral de la personne, dans tel signe et dans telle maison, parce qu'il y a le nœud nord en signe et il y a le nœud nord en maison aussi, puisque le thème astral est composé de 12 maisons. D'accord. Ok, très bien. Merci pour l'info. Donc là, tu as fait. Alors attends, rappelle-moi, parce que moi, les nœuds nord et nœuds sud, c'est pas encore tout à fait clair pour moi. Alors, le nœud sud, c'est les habitudes, les programmations des vies antérieures, en Voilà, positif et en négatif. Enfin, il n'y a rien de négatif, mais ce qui nous dessert, on va dire. Et le nœud nord, c'est tout simplement la mission de vie, le chemin qu'on nous demande de parcourir, de développer. d'accord, très bien. Avant qu'on continue, est-ce qu'on peut prendre une question? Bien sûr. Donc, il y a. Alors, le pseudo, ça doit être Céliaël, qui nous dit est-ce que ce qui est appelé la Lilith correspond à la lune noire? Merci à vous, bisous du cœur. Tout à fait. La Lilith, c'est la lune noire. Ça représente les traumas des vies antérieures, les traumatismes des vies antérieures, ici, qui provoquent une blessure émotionnelle profonde et qui se voit Alors, sur la excuse-moi, personne. Aurore, on t'entend, ça coupe par moment. Voilà, Ah, ça y désolée. est, on est avec toi maintenant. Est-ce que tu peux répéter qui provoque des traumas émotionnels, c'est ça? On a tous une lune noire quelque part dans notre thème astral en signe et en maison. On peut avoir la lune noire en poisson, en vierge, etc. Comme je expliquais pour le nœud sud ou le nœud nord. On m'entend bien? Oui, très bien. Très bien. OK. La lune noire représente les traumatismes des vies antérieures, vécus dans les vies antérieures, qui ont laissé une trace, une séquelle psychique dans l'inconscient de l'individu, donc une blessure émotionnelle. Voilà. J'ai répondu à la question. Après, s'il y a besoin d'un exemple de lune noire en signe quelconque, que ce soit en lion, en vierge, en poisson, etc., il n'y a pas de souci. J'expliquerai. D'accord. Ok, merci. Donc, je te laisse continuer. Donc, la lune noire que voici, je remontre la lune noire, tout le monde l'a dans son thème. Donc, par exemple, la lune noire en vierge, c'est la peur de mal faire. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais reçu dans mon cabinet une cliente qui avait la lune noire en vierge. Et cette cliente m'a demandé son thème astral, donc je vais expliquer un petit peu son nœud sud, son nœud nord, sa lune noire. Et on a fait aussi une hypnose pour régler ce problème-là. Mais une hypnose spécialisée en régression dans les vies antérieures. Ça, c'est une autre spécialité aussi que je propose à mes clients. Donc, c'est-à-dire qu'en état hypnotique, on peut aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Donc ça, j'ai appris à le faire, j'ai été formée pour ça. Et on a vu que cette jeune personne avait été dans une vie antérieure battue par son mari et avec des pressions psychologiques de la part de son mari pour faire à manger, pour s'occuper de la maison, de l'entretien de la maison, et que si elle faisait mal quelque chose, elle se prenait encore des coups. Du coup, elle a contracté dans cette vie-là une peur de mal faire, que ce soit dans son travail, dans les activités, etc., dans les formations aussi qu'elle accomplit. Donc, elle m'a demandé de traiter ça. Et ça explique bien sa lune noire en vierge, qui dit qu'on a tellement peur de mal faire que du coup, ça peut donner des crises d'angoisse par rapport à ça. Voilà. Mhm. Très, très intéressant. Très bon exemple d'ailleurs. Oui, en effet. Donc, par rapport aux nœuds, tu les as tous faits là? Oui, On a fait les deux côtés? oui, tout à fait. D'accord. Ok. Donc là, pour le moment, les questions qu'on a, c'est lié à la mission de vie. D'accord. Donc, si tu veux ajouter quelque chose comme information par rapport à l'astrologie karmique, tu peux, parce que les autres questions ne concernent pas Bien le sûr. sujet de ce soir.
Ça Après, nous prendrait trop de temps. c'est tout à fait normal que les personnes demandent quelles sont leurs missions de vie, puisque c'est la base de le savoir pour pouvoir évoluer vers plus d'épanouissement. Et chacun veut s'épanouir. Donc, ce que je peux proposer, c'est que c'est expliquer un peu plus davantage le nœud sud et le nœud nord. Donc, il faut savoir que le nœud sud, on peut le trouver en signe, mais on peut le trouver en maison. C'est-à-dire que le thème astral, c'est un cercle divisé en 12 parts, comme une 12 parts de gâteau, mais on appelle ça des maisons. Donc, chaque maison représente un domaine particulier. Le domaine sentimental, de la famille, du couple, etc. Donc, par exemple, la maison 5 qui représente le domaine sentimental, je dis ça parce que ça intéresse tout le monde en général, si on trouve son nœud sud en maison 5, la maison de l'estime de soi, du sentimental, de la vie de couple, ça implique un nœud nord en maison 11. Donc, on va demander à la personne de se détacher un peu du couple, sans pour autant être complètement détaché, mais d'être plus centré sur sa vie amicale, parce que le nœud nord en maison 11, la maison 11 représente la vie sociale et amicale. Donc ça, c'est un petit exemple encore pour les maisons. Ensuite, ce que je peux aussi dire, c'est que on peut avoir des planètes qui sont juste à côté du nœud sud ou à côté du nœud nord. On peut avoir, par exemple, la Lune. Si on trouve la Lune juste à côté du nœud nord, la Lune représente tout ce qui est le côté maternel, la douceur. Elle est associée au signe du Cancer. Donc, en plus de son nœud nord en signe, on va lui demander de développer la planète qui se trouve juste à côté du nœud nord, puisque c'est comme si elle faisait partie du nœud nord de la mission de vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs points à développer et que c'est si difficile pour les gens, que les gens trouvent pas mal d'épreuves dans leur vie, des difficultés, parce qu'on les pousse tellement vers leur nœud nord, enfin, en tout cas, l'univers, je ne sais pas qui les pousse vers leur nœud nord, mais je peux expliquer aussi cette notion-là. C'est-à-dire que c'est comme si, en tant qu'âme, on avait signé un contrat avec soi-même ou avec Dieu, peu importe, selon les croyances de chacun, pour appliquer sa mission de vie. Donc, une fois qu'on se réincarne, il faut aller vers ça. Donc, tout va nous pousser à aller vers ça, forcément. Si on est plus centré sur son nœud sud, on va avoir plus d'obstacles et on va bien nous faire comprendre qu'il faut aller vers son nœud nord. Et si on va déjà naturellement vers son nœud nord, eh bien, c'est magnifique, mais c'est rare. Il y a des personnes qui accomplissent déjà instinctivement leur nœud nord, mais pas tout. Il manque des choses. Souvent, c'est le cas. Voilà, je pense que j'ai été plus précise. Oui, c'est très, très aidant. C'est très aidant. Le thème astral moi, je est très connaissais aidant. pas du tout. Ouais. Oui, je ne connaissais pas du tout. Et bon, après, je l'ai vu dans plein d'autres techniques, mais là, c'est bien précis. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie. Et je peux même rajouter, si on a le temps, hein, citer un exemple pour un jeune garçon. Là, il s'agit d'un enfant de 5 ans. Parce que suivant qu'on ait 20 ans, 60 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans, ça change. Enfin, ce qui change, c'est que, en fait, on peut se demander si la vie nous apporte des obstacles plutôt à partir de l'âge de 20, 25 ans ou si c'est dès l'enfance. Eh bien, c'est dès l'enfance parce que si vous voulez, là, j'ai le thème astral sous les yeux d'un jeune garçon de 5 ans, Mathis. Bon, j'ai changé les prénoms hein, pour la vie privée de la personne. Il a son nœud sud en taureau. Et il a sa lune noire en taureau également. Donc, tout dans le signe du taureau. Signe du taureau, on a dit, c'est la peur de perdre, la peur de manquer. À l'âge de 5 ans, il a déjà des parents qui sont séparés. Donc, on l'a déjà testé sur sa mission de vie, son nœud nord en scorpion, qui demande à ce qu'on apprenne le détachement. Du coup, il se retrouve déjà à 5 ans avec des parents séparés. C'est très difficile pour lui. Il peut faire je connais la maman, il peut faire des crises, des colères, des choses comme ça. Et on va pouvoir identifier pour quelles raisons cet enfant s'énerve, fait des colères, se comporte mal à l'école, puisque c'est le cas, grâce à son thème astral. Donc, on est même plus rapide qu'un psychiatre. On ne remplace pas les psychiatres, mais on peut déjà connaître les causes. Bien sûr, bien évidemment. Donc, avec un nœud sud en taureau et une lune noire en taureau, il est clair que c'est un jeune garçon qui a très, très peur de perdre son papa et sa maman, qui a très, très peur de manquer d'affection ou de manquer
de sécurité, parce que le taureau, à la base, c'est la sécurité. Mais vu qu'en honneur en scorpion, on lui demande le détachement, surtout, et d'apprendre à s'approprier sa propre sécurité seul, en faisant confiance en la vie, forcément qu'il va vivre des épreuves comme ça, ce petit garçon. Mais si on lui explique dès le départ, qu'on le rassure, qu'on lui dit que voilà, quoi qu'il arrive, son papa et sa maman l'aimeront toujours, qu'il ne manquera jamais de sécurité, ça peut aider. Enfin, en thérapie, Oui, en tout tout à cas, fait. les professionnels de la santé thérapeutique peuvent s'occuper de ça par ce biais-là, en connaissant. Alors, évidemment, il faut toujours des thérapeutes qui soient aussi intéressés par ce genre de choses. Parce que si on a la possibilité de faire un complément, c'est-à-dire que les astrologues karmiques ainsi que les professionnels de la médecine douce peuvent se rallier à la médecine traditionnelle, ben là c'est encore mieux. Mais on n'y est pas encore. Et peut-être que ça va arriver un jour, justement. Oui, ça commence à venir. Et c'est vrai que quand on connaît la cause, bien souvent, c'est dû à des vies antérieures. Même des vies qui remontent à très très loin. Donc quand on connaît, rien que de savoir ce que c'est, déjà ça peut résoudre une grosse partie du problème. Donc dans l'exemple d'un enfant, c'est vrai que c'est pas évident pour lui qu'il ait la compréhension et qu'il puisse l'intégrer tout de suite. Nous, en tant qu'adultes, à la limite, on peut soit le prendre et l'intégrer tout de suite et donc résoudre petit à petit en changeant nos actions, puisqu'on l'a intégré, donc du coup ça va se modifier, ou soit comme tu dis, faire des procédés, il y a de nombreux procédés, donc toi tu es multifonction, donc c'est plutôt génial. Voilà, donc on peut le faire soit naturellement, soit avoir l'aide d'une personne. Bien sûr. Après, la maman est au courant, Donc, donc elle pourra faire le nécessaire. tu sais, Aurore, on a encore du temps. Donc là, pour le moment, je vois pas d'autres questions parce que si, il y a 3 questions qui sont arrivées d'un coup là. Donc je vais regarder si ça concerne. Donc là, c'est encore par rapport à des missions de vie. Et merci pour la réponse. Pour l'exemple, j'ai la lune noire en Lion, maison 8. D'accord. Ben là, c'est vrai que tu peux t'exprimer par rapport à ça. Bien sûr. Alors, la lune noire en Lion, en maison 8. Ok, on y va. C'est qui cette personne? Il y a un prénom? Alors, c'est un pseudo, je pense, qui s'appelle Céliaël. Céliaël. Bon, je vais répondre au mieux. Alors, avec une lune noire en Lion, j'ai vu des exemples. Je parle vraiment en connaissance de cause par la pratique. C'est important de bien prendre conscience qu'on a été blessé dans notre ego dans une vie antérieure au niveau de l'estime de soi, au niveau de la valorisation de soi. Donc, ça peut être des personnes qui peuvent être facilement dévalorisées suite au fait qu'il y a une continuité de ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Mais bon, en général, quand on est bourreau, quand on est victime, on est bourreau également. Donc, dans d'autres vies antérieures d'avant, elle a pu aussi dévaloriser certaines personnes. C'est aussi un problème d'engagement en couple, parce le lion, c'est aussi le domaine un petit peu sentimental, c'est l'amour de la vie, l'amour des enfants, l'amour de soi et de l'autre. Donc, c'est aussi la vie de couple, on dit ça. Donc, c'est des gens qui ont tellement peur de ne pas être aimés, tellement peur de perdre l'autre ou de ne pas avoir assez de preuves d'amour de l'autre au niveau valorisation. On parle toujours de ce domaine de la reconnaissance, de la valorisation avec la lune noire en Lion. Donc, il faut accepter, il faut qu'elle accepte, cette jeune fille, qu'elle ne soit pas tous les jours rassurée par son conjoint de preuves d'amour et qu'elle puisse quand même s'abandonner à l'autre, s'engager, les yeux fermés, sans compter. C'est tout un travail, bien sûr, c'est pas évident. Et puis traiter en thérapie la peur de manquer d'amour, la peur de ne pas être assez reconnue dans le domaine sentimental particulièrement, mais aussi dans d'autres domaines. En ce qui concerne la lune noire en maison 8, c'est également une lune noire en maison 8. Bon, après, il faut voir tout le thème, il faudrait voir le nœud sud, le nœud nord, mais bon, déjà, il y aura quelques éléments. Ça peut être
des deuils qui ont été vécus dans les vies antérieures, des pertes de gens chers, des décès, des choses comme ça. Donc ça a marqué profondément la psyché. Donc évidemment, après la peur de ne pas être reconnu par l'être aimé, pas avoir assez de reconnaissance et de valorisation, on a la peur de perdre. On a la peur on a les angoisses en ce qui concerne l'abandon éventuellement de l'autre personne. Donc il faut faire face à ça. C'est pour ça que c'est important de s'abandonner à l'autre. Il y a aussi la notion de l'argent du conjoint. Éviter de dépendre de l'argent du conjoint avec une lune noire en maison 8. Essayer de gagner sa vie par soi-même et de compter sur soi par rapport à cet aspect financier. Voilà. Et puis, toutes les thérapies à disposition en ce qui concerne la peur de perdre, la peur de la mort, c'est bien de le faire. Voilà. C'est bon pour cette question? Bon. Hop. Oui, excuse-moi, tu étais bloquée sur mon écran, donc je ne sais pas Oui. où t'en es. Ça a duré quelques secondes en fait. Je disais que est-ce que c'est assez comme réponse, que ça suffit? Alors, tu peux nous dire, Céliel, si tu veux en savoir plus ou si ça te convient comme réponse. Et nous avons Lydienne qui nous dit bonsoir, j'aimerais savoir si le nœud nord correspond au signe astrologique. Ah, c'est une très bonne question. Donc, beaucoup de mes élèves peuvent confondre. Absolument pas. Le signe astrologique dans un thème astral, c'est le soleil. Donc, on peut avoir son soleil en Verseau, on est du signe du Verseau. On peut avoir son soleil en Vierge, on est du signe de la Vierge. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir son nœud nord en Verseau ou son nœud nord en Vierge. Donc, ça n'a rien à voir. Ouais, très bien. Merci d'avoir clarifié ça et merci pour la question. On va regarder s'il y a d'autres questions. Hop. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, peut-être ça convient. D'accord. Donc, j'invite les auditeurs à poser leurs questions s'ils ont connaissance de leur nœud nord ou nœud sud ou leur lune noire. S'ils veulent avoir plus de précision, je suis à leur disposition. Ce soir, il ne faut pas hésiter à en profiter. Voilà. Voilà, il faut en profiter. Alors, il y a Manoa qui dit bonsoir. La lune noire en scorpion en maison 8 et le NN en lion, maison 7. Alors, je ne sais pas ce que c'est le Alors, NN. N, c'est nœud nord. Nœud nord. Ah, nœud nord. Bah voilà, tu vois, moi, je La suis mission de novice. vie, le Alors, nord. je suis novice, donc je Bien sûr. découvre avec. Donc là, c'est bien précis. Donc, lune noire en scorpion Alors, en maison 8. lune noire en scorpion en maison 8, il faut préciser que la maison 8 correspond au signe du scorpion. Donc, c'est comme si la personne avait deux fois la lune noire en scorpion, pardon. Donc, c'est toujours gagner sa vie par soi-même, éviter de dépendre des autres financièrement et puis développer tout ce qui est aussi lié à l'énergétique. Parce que, bon, le scorpion, c'est particulier, c'est tout ce qui est du domaine des énergies. La mort est une énergie, la sexualité est une énergie, donc ça demandera de développer ça pour débloquer les traumatismes liés à ça. Donc il y a pu avoir des traumas en lien avec le domaine financier, il y a pu avoir des traumas en lien avec le domaine de la mort et en lien avec la sexualité dans les vies antérieures. Voilà. D'accord. Et donc, le nœud nord en lion, maison 7. Bien sûr. Alors, là, on est parti sur le domaine sentimental. Donc, la maison 7, c'est le conjoint. Donc, on va demander à la personne d'harmoniser sa vie de couple avec plus de conciliation, d'éviter, avec le nord en maison 7, d'éviter de décider des projets tout seul, sans consulter l'autre, de faire preuve de conciliation avec l'autre, de faire preuve de douceur, de faire preuve de compromis également. Comme si c'était un partage équitable. On essaye d'être le plus équitable possible avec un nœud nord en maison 7, avec le ou la partenaire. Nœud nord en lion, on va prendre l'engagement, on va éviter de ne vouloir que sa liberté, de vouloir décider par soi-même, d'être libre à tout prix, à n'importe quel prix, au point de saboter sa relation de couple. On va essayer de se dire qu'on peut être libre même si on est en couple.
que la vie de couple, c'est pas parce qu'on va faire des compromis avec l'autre qu'on va essayer de s'intéresser au centre d'intérêt des autres, qu'on va y perdre sa liberté. C'est du partage plutôt. Donc, on va demander à la personne de s'engager sérieusement dans le couple, dans le mariage, éventuellement, qui dit prendre un engagement. Donc là, on va conseiller à la personne de consolider sa relation de couple avec un mariage. Oui, c'est vraiment ça. Là, c'est très conseillé. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, il y a Mademoiselle Al qui dit « Bonsoir à vous deux, j'ai une lune noire en Gémeaux, en maison 7. J'ai divorcé 2 fois, j'aime un homme, mais cela ne se concrétise pas. » Eh bien, c'est des questions très intéressantes et qui sont tout à fait compréhensibles. Donc, c'est qui cette personne-là? C'est Mademoiselle Al, c'est un pseudo. Mademoiselle Hall. Donc, je vais essayer de m'adresser avec beaucoup de compréhension et beaucoup de douceur parce que c'est pas facile à vivre. Et en général, une lune noire en Gémeaux, il faut se dire qu'il y a eu beaucoup de manipulations dans les vies antérieures, de subies en tant que victime ou même en tant que bourreau, parce que quand on est victime, on a forcément été bourreau également. Donc, il y a toute cette histoire de manipulation à régler dans les énergies. Ça veut dire que si cette personne ne veut pas être manipulée, il va falloir qu'elle soit authentique à 100%. Que quand il y a quelque chose qui blesse ou qui ne plaît pas, il faut le dire de suite. Il faut que les choses dans le couple, parce que bon, c'est une personne qui explique qu'elle a divorcé 2 fois et qu'elle ne comprend pas pourquoi il lui arrive ces choses-là, ces situations-là. Quand elle entame une relation de couple avec la personne, aucune manipulation sur rien du tout. Il faut que les choses soient claires dès le départ. Il faut qu'elle décrive comment elle est, comment elle fonctionne à la personne dès le départ. Hyper important. Ça, c'est la lune noire en Gémeaux. Et excuse-moi Aurore, je voudrais ajouter quelque chose. Elle a reposé la question en disant « Lui a sa lune noire en Taureau, maison 6. » Alors, et elle, lune noire en Gémeaux et en maison quoi? 7. 7. Oui. Donc la lune noire en maison 7, je vais vraiment finir avec, Oui, avec ce cas-là quand même, et après je vais expliquer pour le monsieur. Donc maison 7, ça renforce le côté pas franc, mais pas dans un sens où on veut manipuler l'autre. Bien sûr, tout le monde a des bonnes intentions. Parce que c'est une personne qui aura tendance à fuir le moindre conflit, à pas faire face. Donc avec une lune noire en Gémeaux en maison 7, il faut faire face à tout. En ce qui concerne les discussions de couple, en ce qui concerne l'authenticité en couple, il faut être le plus authentique possible, ne pas fuir, rester, persister le plus possible jusqu'à temps qu'on ait réglé les problèmes. C'est ça qui pêche. Et pour la lune noire en Taureau et en maison 6, c'est ça pour le monsieur? Donc la peur de perdre. Le côté possessif, évidemment, quand on a peur de perdre au niveau affectif, on peut être possessif. Donc ça, c'est la lune noire en Taureau. Et la lune noire en maison 6, c'est l'excès de perfectionnisme, on va dire. L'excès que tout doit être carré, tout doit être... voilà. Et du coup, ça peut être aussi... Donc, c'est vrai que c'est plusieurs choses. La lune noire en maison 6, ça peut être aussi la peur de mal faire. Mais qui dit la peur de mal faire conduit à vouloir toujours tout faire bien et à exiger des autres qu'ils fassent bien tout le temps. Donc, ça, c'est un vrai problème aussi. Voilà. D'accord. Alors, après, si vous avez envie, je vous invite à écrire si ça vous parle ce qu'Aurore dit. Ça vous permet aussi d'intégrer en écrivant et de réaliser un peu plus, d'avoir cette prise de conscience. Par exemple, il y a CIAL qui dit « Merci beaucoup. Tout ce que vous avez expliqué me parle beaucoup pour la perte d'œil. Ma mère est décédée, j'avais 20 ans et ma vie sentimentale a été chaotique jusqu'à présent. À ce jour, célibataire, 47 ans. Pour ce qui est de l'indépendance financière, je suis Verseau, qui est un signe très indépendant. Ça rattrape un peu le coup. Enfin, je crois. »
Merci beaucoup. Bien sûr, comme on dit, on va pas vers les travers totaux de sa lune noire ou de son nœud sud. Instinctivement, on est capable de régler certaines choses par soi-même, sans pour autant consulter son thème astral. Mais bon, c'est quand même mieux de le consulter parce qu'au moins on a tout, toutes les données. Voilà. Et je précise aussi euh, que la lune noire, particulièrement, c'est des choses qu'on n'arrive pas trop à voir de soi. C'est un peu du déni, hein, parfois. On a du mal à se voir comme ça. Le but, c'est, bon, à force d'essayer de se connaître soi-même, de faire peut-être des thérapies ou des choses en profondeur, on y arrive. Mais à la base, Après, enfin, ce qui est très très important dans ce que tu dis, bon, moi j'ai retenu beaucoup de choses, mais un truc qui est très important, c'est de confronter. C'est-à-dire que plus on évite de confronter la vie, les situations, que ce soit des factures, une discussion, de répondre à un coup de téléphone, plus on a des obstacles qui nous arrivent et plus c'est insurmontable. Et plus on confronte, plus on se sent en joie, on a réalisé des choses, on est satisfait. Et donc, ce qui est le plus difficile pour nous tous, je pense que c'est de confronter. Et là, de faire son thème, c'est quand même une confrontation, de voir aussi ce qui. On veut tous savoir ce qui ne va pas pour le régler. Mais on ne veut pas trop le confronter quand même. Et là, quand on fait des choses comme un thème, les thèmes que tu proposes ou toute autre technique, ben, on est obligé de confronter, de dire bon, ça c'est le problème, est-ce que je m'en occupe? tout à fait. C'est ça. Donc c'est très Tout intéressant. à fait. Et je vais prendre une dernière question pour terminer, si tu veux bien. Mhm. Il y a donc le pseudo, c'est Sagittaire, qui dit Lune noire en maison 10, en Cancer, nœud sud en Vierge, en maison 12, nœud nord, Poisson en maison 6. Donc, dis-moi si tu veux que je te répète des choses. Je vais commencer par le nœud nord, parce que je commence toujours par le nœud nord, puisque c'est la Alors, mission. le nœud nord, Oui. Poisson en maison 6. Nœud nord en poisson, en maison 6. Alors, attends. Je te redis la phrase parce que je ne veux pas me tromper comme c'est pas trop mon domaine. Bien sûr. Donc, lune noire en maison 10, en Cancer, nœud sud en Vierge, en maison 12, et nœud nord, Poisson en maison 6. Tout à fait. Alors, nœud nord en poisson, on va demander à la personne de développer quelque chose d'artistique. Alors, ça peut être tout, hein, ça peut être la peinture, la musique, le chant, etc. Mais en maison 6, on va demander à la personne euh, d'être plus rigoureux parce que ça doit être une personne qui a tendance à se laisser aller parfois dans l'inertie et se le reprocher à elle-même, bien sûr, parce qu'on se reproche toujours son nœud sud au bout du compte. Avec un nœud nord en maison 6, on demande à la personne d'être très rigoureuse, de planifier, de faire les choses telles qu'on se les promis à soi-même dès le départ, avec rigueur et discipline. Et là, ça concernera plus le domaine artistique avec également un nœud nord en poisson pour cette personne-là. Voilà. D'accord. Donc, lune noire en maison 10, en Cancer, nœud sud en Vierge en maison 12. Alors, bah, le nœud sud en vierge, voilà, éviter d'être trop dans le mental. Donc, c'est bien de faire des petites activités de méditation, de sophrologie, voilà, pour sortir du mental. Nœud sud en maison 12, bah, c'est toujours le côté inertie, paresse qu'il faut éviter. Il faut se donner de la rigueur et une discipline. Voilà. Pas plonger dans je décide de faire quelque chose et puis je m'y tiens pas, en fait. Essayer d'être plus organisé, d'être plus rangé dans sa vie. Et tu disais lune noire en maison 10 en... Lune noire en maison 10, oui, c'est ça. Alors, lune noire en maison 10 donc, et en cancer, hein, c'est bien ça. Hein. J'ai besoin des deux, en fait. Alors, Aurore, c'est tout noir. Ah, là, ça va? Allô, allô? Au fait de faire taire le mental, enfin, de ne pas le faire taire, mais de. Ah, t'es là? Ça y est. Voilà. Oui, on se retrouve. Oui, lune noire en maison 10. Et en cancer, c'est bien ça. C'est ça que je demandais. En quel signe la lune Oui, noire? en Cancer. Cancer. Donc, c'est certainement
une problématique familiale, parce que souvent les lunes noires en cancer, ça peut être des traumatismes en lien avec la mère, mais en général la famille aussi, la généalogie familiale. Et puis, la lune noire en maison 10, c'est aussi un trauma en lien avec trop d'exigences de la part des parents. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui a dû subir des exigences énormes de la part de ses parents en ce qui concerne travailler, être un peu plus droit dans son travail, un peu plus fournir plus de goût de l'effort, enfin, voilà, des choses un peu comme ça. Donc, pour rattraper tout ça, c'est bien que la personne elle aille développer éventuellement une profession où on est responsable des autres, où on a des responsabilités bien sûr, mais liées aux soins des autres. Ça va rattraper. Le cancer, c'est beaucoup le côté, l'énergie maternelle. C'est pour ça que ce qui n'a pas été en lien avec la mère, ça veut dire que ça n'a pas été en lien, avec le fait de prendre soin de soi. Donc, en prenant soin des autres, on prend conscience qu'on a besoin d'apprendre à prendre soin de soi également. Donc, c'est bien aussi d'avoir une activité, une profession ou un complément de profession en lien avec le soin. Même la médecine douce, puisque aussi le nœud en poisson, avec un nœud en poisson, c'est aussi bien de développer les médecines douces, puisqu'on demande plus de contact avec l'intuition, l'âme avec soi, et sortir du mental également. Donc, ça aurait une cohérence. D'accord. Donc, merci beaucoup. Et nous avons mademoiselle Al qui nous dit « Merci beaucoup, je fais mon possible pour être authentique avec lui, mais c'est vrai qu'il est très exigeant et possessif, mais vit encore avec une femme taureau très violente qui veut qu'il parte et il refuse. » Peur de perdre, même si ça nous dégrade, peur de perdre. Lune noire en taureau. On est capable de rester à n'importe quel prix. Bah, faut lui montrer son thème astral à lui. Hein. Tout à fait. Il faut qu'il comprenne. Un thème astrologique, karmique. Alors, même si cette dame fait un effort pour être authentique, elle a l'impression qu'elle l'est, mais j'assure qu'elle n'a pas toujours été. Même, c'est pas une question de mentir, c'est une question de pas avoir suffisamment confiance en ses propres besoins ou pour pouvoir les exprimer finalement au moment où ça a besoin d'être exprimé. C'est la lune noire en Gémeaux, c'est souvent une forme de déni en fait, également. Donc ça, c'est compliqué parce que c'est des gens qui ont le plus de mal à prendre conscience de ce qui se passe pour eux quand ils viennent me voir en consultation en astrologie. Les lunes noires en Gémeaux, c'est là où c'est le plus dur. Franchement, je le dis parce que c'est le cas d'après mes expériences. D'accord. Voilà. Écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur, Aurore, pour toutes les explications pour les personnes là, parce que c'est vraiment aidant et c'est avec des informations qu'on peut se transformer, avec des informations comme ça. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'être passé sur la Web TV. Et je vous remercie tous de poser vos questions parce que c'est grâce à vous que ces diffusions ont lieu. Donc, je te donne le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire pour terminer la Libra conférence. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très, très belle soirée. Eh bien, je remercie à tous les auditeurs de m'avoir écouté et d'avoir posé certaines questions qui m'ont aidé à développer et à donner plus d'informations. Et je vous souhaite une jolie soirée et puis plein de bonnes choses pour votre épanouissement. Voilà.